Tu penses que c'est de l'amour. Tu penses que cette personne est la réponse à ta solitude. Elle te comprend, te fait vibrer, te rend vivant. Mais quand tu es seul, loin d'elle, quelque chose ne va pas. Tu ressens un vide, une angoisse. Et tu te demandes pourquoi l'amour ferait si mal. Ce que tu ressens n'est peut-être pas l'amour. C'est un lien. Un fil invisible, qui te tire, même quand tu veux fuir. Un attachement qui semble doux, mais qui draine ton âme. Tu crois aimer, mais en réalité, tu es possédé par un sentiment qui te consume lentement. Tu vois, l'amour que Dieu donne ne t'épuise pas. Il guérit, il élève, il rend libre. Mais ce que tu vis, c'est différent. Tu pries, mais tu n'as pas la paix. Tu t'éloignes, mais tu reviens toujours. Et chaque fois que tu reviens, une partie de toi meurt un peu plus. C'est ça, le piège du sentiment. L'ennemi ne t'attaque pas toujours avec la haine ou la peur. Parfois, il t'enchaîne avec ce que tu crois être l'amour. Une passion soudaine, une dépendance émotionnelle, un besoin constant d'attention. Ce n'est pas Dieu qui te lie, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui veut ton cœur, pour mieux te détourner de celui qui l'a créé. Et tu le sens. Parce que quand tu pries, son visage envahit ton esprit. Quand tu veux chercher Dieu, ce lien t'appelle. Tu veux t'en libérer, mais tu n'y arrives pas. Tu te dis, je l'aime. Mais l'amour ne rend pas esclave. La Bible dit dans Proverbe 14h12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce que tu appelles amour pourrait être la chaîne que l'ennemi utilise pour t'éloigner du plan de Dieu. Tu ne vois pas les chaînes, mais elles sont là. Elles prennent la forme d'un sourire, d'un message, d'une voix qui te captive. Mais quand tu t'attaches à ce que Dieu n'a pas béni, tu ouvres une porte spirituelle. Et parfois, celui qui entre n'est pas la personne, mais l'esprit derrière elle. Ce n'est pas romantique. C'est spirituel. Ce n'est pas l'amour, c'est un démon déguisé. Et maintenant que tu le sais, tu dois choisir. Continuer à suivre le sentiment, ou chercher la vérité qui libère. Car Jean 8h32 dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors, pose-toi cette question. Est-ce que cette relation te rapproche de Dieu, ou t'en éloigne? Parce que si ton cœur est enchaîné, ce n'est pas l'amour qui t'a trouvé, c'est un piège qui t'a séduit. Tu te dis que tu peux t'en détacher quand tu veux. Tu crois encore avoir la main sur tes émotions, que tout ça n'est qu'un passage. Mais ton cœur, lui, retourne toujours au même endroit. À la même personne. Au même piège. Même quand tu pries, ton esprit erre vers cette présence. Tu t'agenouilles pour chercher Dieu, mais au fond, c'est son visage à elle ou à lui que tu vois. Tu dis, je vais tourner la page. Mais quelques jours plus tard, te voilà encore en train de relire le même chapitre, celui que Dieu t'a déjà demandé de fermer. C'est ça, l'illusion du contrôle. Croire que tu tiens la situation, alors qu'en réalité, c'est elle qui te tient. Le plus dangereux, c'est que tout semble normal. Tu te dis que tu ressens juste quelque chose de fort, que c'est humain d'aimer. Mais ce que tu ignores, c'est qu'un attachement peut devenir une prison invisible. Le démon du contrôle émotionnel se cache souvent derrière le charme, la passion, ou même la gentillesse. Il se nourrit de ton besoin d'être compris, aimé, validé. Et doucement, sans que tu t'en rendes compte, il t'arrache ton discernement. Tu n'es plus toi-même. Tes décisions changent selon ce que l'autre ressent. Tes prières deviennent silencieuses. Ta paix dépend désormais d'une personne et non de Dieu. C'est là que tu perds ton autorité spirituelle. Romains 7h15 dit, « Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ce verset décrit parfaitement cette lutte. Tu veux te libérer, mais tu retournes toujours à ce qui t'enchaîne. Tu crois aimer, mais en réalité, tu obéis à un lien qui te dépasse. Regarde bien. L'amour divin t'élève, mais ce lien te vide. L'amour purifie, mais cette relation t'épuise. L'amour rend libre, mais cette connexion t'enferme. Alors dis-moi, est-ce vraiment l'amour, ou un démon qui s'est déguisé en émotion? L'ennemi ne te contrôle pas par la force, mais par l'attachement. Il te laisse croire que c'est toi qui décides, alors qu'il tire déjà les ficelles. Et tant que tu te dis je peux gérer, tu restes piégé. Mais Dieu veut te rendre lucide. Il veut t'apprendre à distinguer ce qui vient de lui et ce qui vient pour te détruire. Car l'amour véritable ne te manipule pas, il te restaure. Et la première étape vers la délivrance, c'est de reconnaître que tu n'as jamais eu le contrôle. Laisse Dieu reprendre la place que cette illusion occupait. Car quand tu lâches prise, le démon perd sa force. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu redeviens libre. Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans lui, sans elle. Mais est-ce vraiment de l'amour, ou une obsession que ton âme n'arrive plus à contenir? Au début, tout semblait pur. Tu priais ensemble, tu riais ensemble, tu partageais même des versets. Mais peu à peu, ce lien a pris toute la place. Tes pensées tournent autour d'une seule personne. Ton cœur ne respire plus sans elle. Et tu ne t'en rends pas compte, ton amour est devenu ton maître. L'amour de Dieu libère.
Il t'élève, il te rend meilleur, il t'oriente vers la paix. Mais ce que tu ressens maintenant, ce n'est plus la paix, c'est le tourment. C'est une chaîne invisible qui t'empêche de respirer sans la présence de l'autre. Même quand tu sais que la relation est brisée, tu espères encore. Même quand tout prouve que ce n'est pas pour toi, tu refuses de lâcher. Cette obsession n'est pas naturelle. C'est le signe d'une emprise spirituelle. L'ennemi utilise les émotions pour t'enfermer dans une illusion. Il transforme le manque en dépendance, l'attachement en idolâtrie. Tu penses aimer, mais tu adores. Tu places cette personne à la place de Dieu dans ton cœur. Et tout ce que tu idolâtres finit par te détruire. Regarde bien, ton humeur dépend de ses messages. Ton bonheur dépend de son attention. Ton avenir dépend de sa présence. Tu ne vis plus, tu attends. Et ce vide que tu ressens quand elle ou il s'éloigne n'est pas une simple douleur d'amour, c'est une bataille spirituelle. Le démon de l'attachement a pris racine. Il te fait croire que c'est ton âme sœur, mais en réalité, c'est un lien qui t'empêche de voir la volonté de Dieu. Souviens-toi, Dieu n'a pas besoin de te briser pour te unir. L'amour véritable n'étouffe pas. Il ne détruit pas ton identité, il la révèle. Quand c'est Dieu qui relie deux cœurs, la paix demeure même dans la distance. Mais quand c'est un lien démoniaque, la peur, la jalousie et la confusion deviennent ton quotidien. Alors, pose-toi cette question, est-ce que cet amour t'approche de Dieu, ou t'en éloigne? Car si ton cœur brûle plus pour une personne que pour le Créateur, c'est déjà un signe d'esclavage spirituel. Aujourd'hui, Dieu veut que tu reprennes ton cœur. Que tu brises ce joint visible. Il veut te rappeler que ton identité ne dépend pas de qui t'aime, mais de celui qui t'a créé. Ce n'est pas l'amour qui t'obsède, c'est un démon qui s'alimente de ton attachement. Et lorsque tu oseras le reconnaître, tu commenceras à guérir. Parce que la lumière ne chasse jamais les ténèbres tant que tu refuses de les voir.